Bonjour Madeleine, bonjour Noémie. Bonjour. Madeleine, tu es diplômée de l'école d'art de Limoges en 2019. Pourrais-tu nous présenter ton parcours depuis et l'orientation ou les orientations que tu prends dans ta pratique artistique? Donc moi, après les Beaux-Arts de Limoges, je suis restée un an à Limoges. J'ai vécu dans un squat un an où on gérait une cantine collective. Et puis à côté de ça, j'ai aussi fait ma première expo collective. J'avais d'autres projets à côté. J'ai aussi fait un film documentaire de cette année-là avec une amie donc qui retrace un peu cette cantine et toute cette aventure. Et puis, il y a eu le confinement. Donc j'ai démarré ma carrière artistique avec des difficultés, on va dire. C'était pas très simple de démarrer là-dedans. Et puis au bout d'un an, j'ai quitté la ville pour m'installer à la campagne parce que j'en avais un peu marre. Et là, ma pratique qui était vraiment du coup tournée avant vers des expériences collectives, des installations et des installations et des performances qui généraient de la rencontre. Je me suis retrouvée donc à vivre à la campagne seule, même si j'ai rejoint un collectif. Et ma pratique a évolué plutôt dans un sens d'introspection, je pense, et puis en lien aussi avec la nature et pas mal de questions sur l'identité, sur la transidentité, sur le féminisme. Et tout ça, ça a pris forme dans des écrits, dans des poèmes, et en travaillant le costume et le masque, donc une pratique plutôt d'atelier personnel. Donc ces 2 dernières années, beaucoup. Et puis là, j'ai quand même eu envie de me dire, j'ai envie de refaire d'autres projets aussi avec d'autres personnes, d'autres projets collectifs. Et la cuisine, que j'ai pratiquée beaucoup seule, en expérimentant des petits trucs dans ma cuisine, a pris une place importante. Et aujourd'hui, là, j'ai envie de faire des banquets, performances. Donc là, j'ai des projets en cours là-dessus. Et puis, c'était l'occasion aussi, avec cette résidence, de préparer tout ça. Voilà, donc là, on se rapproche de la résidence. Dans ton parcours, on y est, puisque la cuisine est le fil conducteur de cette résidence. Quelle est donc ton intention et vos réalisations, puisque tu n'es pas seul dans cette résidence, vos réalisations ou vos recherches pour ce temps de résidence? Donc moi, l'objectif, c'était, je me suis dit, j'ai ma pratique d'atelier seule, et là, je vais sortir un petit peu de mon ermitage en Corrèze, et c'est l'occasion d'inviter quelqu'un, et du coup de documenter aussi cette rencontre. Donc j'ai invité Noémie, qui m'a envoyé un mail en fait en septembre dernier pour me dire qu'elle avait lu mon mémoire de fin d'études que j'avais fait aux Beaux-Arts. Et puis je me suis dit, c'est à Noémie que je vais proposer. Je voulais quelqu'un que je ne connaissais pas forcément, mais savoir qu'il y avait quand même des liens qui se faisaient dans ce que j'avais pu écrire avant. Je me disais, c'était quand même un peu rassurant, on va passer 10 jours ensemble. Et donc Noémie est aux Beaux-Arts de Toulouse, en 4e année. et donc on s'est dit, puisque moi j'avais quand même envie de développer plein de choses autour de la cuisine, je lui ai proposé que ce soit un peu le fil conducteur de cette résidence, pour qu'on ne s'éparpille pas, parce que 10 jours ça va aller vite, qu'on ne se connaît pas, du coup il faut documenter certes cette rencontre, mais qu'on ait un terrain commun pour pouvoir produire des choses. Et donc, tu veux dire quelque chose? Alors Noémie, vu de la 4e année des Beaux-Arts, comment tu vis cette expérience ou qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur cette résidence? Du coup, c'est la première fois que je fais une résidence. Et donc ça fait vraiment du bien de sortir un peu du cadre de l'école. Et c'est plus concret aussi que ce qu'on a l'habitude de faire, et vraiment de passer 10 jours à travailler sur un projet et d'expérimenter des choses, d'avoir le temps pour ça. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça donne envie d'en faire plein d'autres. Surtout là, d'être en duo, c'est bien aussi de ne pas se retrouver à travailler seul dans son coin, et d'avoir des moments de partage. Et puis, du coup, la vie
la vie du lieu, donc avec les autres artistes qui sont aussi présents et présentes. Et ça fait plein de petits moments d'échange comme ça, c'est hyper enrichissant. Alors, je reviens un petit peu à ma question sur vos recherches et ou vos réalisations pendant la résidence de manière un petit peu plus formelle, peut-être. Et il y a une idée de sortie de résidence. C'est ça. On s'est dit, puisque quand même l'objectif c'est la rencontre et aussi le partage, qui est une notion importante dans mon travail, il y avait donc... Moi, dès le début, je me suis dit, à la fin, j'ai envie qu'il y ait une restitution de nos recherches, ou au moins que ça soit autour d'un... Bon, j'avais dit buffet, banquet, mais je pense que ça va être une sorte d'apéro un peu plus travaillé. Mais, et donc, toute la semaine, on s'est aussi pas mal réunis autour de la cueillette. Donc, au final, il y a eu un vrai échange de savoir aussi et de recherche là-dessus, sur la cueillette. Donc, avec des livres qui ont été vraiment nos ressources. Et on a documenté ça aussi beaucoup avec un travail photo, parce que Noémie fait de la photographie, moi plus à l'écrit, donc j'ai écrit pas mal de choses, que ce soit plus de la poésie ou je sais pas, une sorte de journal de bord en fait. Et on s'est dit, si on a le temps, on va, et c'est bon, on avait l'envie, mais si on a le temps, on va faire un petit objet édité qui va retracer en fait nos recherches, aussi ce que provoque une rencontre comme ça, ce que ça veut dire les mots rencontre, et aussi en lien avec la cuisine. Donc on a écrit des petites fiches recettes qui vont être glissées dans l'édition, et on espère pouvoir la présenter finie le 9, donc jeudi, avec un peu nos recherches culinaires autour du coup de la cueillette sauvage. Je vous remercie beaucoup. Merci. De rien.